télévision n'a pas laissé à chanter. Comment il faut rien en direct. On dit c'est un forgeron d'un forgeron. En tant que avant, il fait comment? Comment il y a même temps, il y a au moins 30 personnes derrière. Nous l'avons crié, venez, 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 connectez-vous. On pleure même pour qu'il se connecte. Ah! C'est comment les champions. On dit quoi? Il y a trop de trucs sur Facebook là. Ah! Ça passe par-ci, par-là, c'est Gbagbo, par-là, c'est Gbagbo, mais qu'est-ce qu'il y a? Sans eux, vous ne pouvez pas exister, quoi. Mais c'est eux que vous faites exister. Ok, il y a fort, il y a bon, ah bon d'accord. Ah bon d'accord. Marie-Christine Yapo. Marie-Christine Yoro. Ah, c'est son nom. C'est comment les champions? Et c'est mon reçu-là. Voilà. Le reçu-là. Viens, on te voit. On ne me voit pas. Oui, je suis le reçu-là. Oui, je dis que je lui ai vendu là. Oui, je suis lui ai vendu là. Voilà, un portable, tout ça. Voilà, nous on vend tout. On vend portable. On vend et puis on vend. Allez, le reçu-là qui est là. Ça, c'est mon reçu-là, ça. Voilà. Boum Jazzy. C'est comment les champions? Ah, moi là, je vous dis la vérité. Moi, c'est pas Go. Voilà. Mais si pour Gbagbo. Gbagbo là, c'est mon Dieu. Il ne m'en fout pas de lui. Voilà. Et puis il respecte ses parents. Que ce soit la fille de Gbagbo, il la respecte. Voilà. Pourquoi? Je respecte. C'est du syllogisme. Voilà. Bon, pour ceux qui ont fait la philosophie, ne peut pas comprendre. Comme nous, on allait loin à l'école là, ça nous fatigue l'intelligence. Voilà. Sinon, c'est pas pour dire, ouais, on s'y rabaisse. Mais on ne s'y rabaisse pas. Rends à César ce qui appartient à César. Gbagbo, il était vénère. Voilà. Peut-être le leader, tu es vecteur directeur. Voilà. Toute ta famille là, peut-être une icône. Quand on dit les Gbagbo, quand tu as passé, en toi, en tes enfants, on te verra toujours. Donc, respect obligé. Ta femme, on l'a respectée. Pas que tu nous nourris, non pas que tu nous donnes le sou de vie. Mais on te renvoie l'ascenseur. Parce que tu t'es sacrifié pour nous. Voilà. Sinon, Gbagbo, on dit, ouais, président, signe ta reddition. Tu peux signer ta reddition, mais tu as dit non. Tu te bats pour le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui pensent qu'ils sont arriver, laissez-les. Voilà, moi, Gbagbo était vénère. Il est vénère comme Gbagbo. Ta fille, là, il a vénère même. Moi, il n'y a pas l'habitude d'être lèche-botte, lèche-cul. Voilà. Mais je parle d'une logique. Gbagbo, c'est une entité. Bon, on suppose que la Côte d'Ivoire est un royaume. Quand il y a un royaume, là, le roi, là, tu le respectes. Sa femme, tu la respectes à cause du roi. Ses enfants, même, tu les respectes. Et c'est le roi. Voilà. Ça, c'est dans l'Antiquité. Même dans un monde moderne, même si c'est les animaux, il y a la hiérarchie. C'est pas ça. Quand souvent ils disent, ah ben, les animaux mais ils sont plus intelligents que nous. Même si c'est les animaux, il y a respect. Voilà. Chacun connaît sa place. Pourquoi pas nous les humains? Voilà. Donc, ici, tout l'intelligent, les gens pensent qu'il est si bête. C'est pas si bête, mais c'est ça. On doit apprendre à se respecter. Chacun doit connaître sa place. Moi, Gbagbo, là, il ne m'en fout pas de lui. Voilà. Gbagbo, tu es mon Dieu, mais c'est pas Go. Hein. Voilà, ça. Ici, pas Go, est bien clair. Moi, ici, pour Gbagbo. Voilà, ici, pas FPI aussi, mais ici pour Gbagbo. Ce que je vous annonce, le dessin sera à la haie. Voilà. Moi, il sera à la haie. Question. Il n'y a pas de question. Ils sont étonnés. Mais le dessin sera à la haie. Voilà, il annonce ça officiellement. C'était officieux, mais il annonce ça maintenant. Le dessin sera à la haie. Voilà. Et mon comité, on sera là-bas. Voilà, parce que c'est la ligne droite. Il ne faudrait pas qu'il manque à l'appel. Voilà. Maintenant, tous les rabat-joie qui vont vouloir troubler cette fête,
ils mourront sur les routes. Alors, parce que où le dessin est, on doit rétablir l'autre. Voilà. Maintenant, ceux qui lancent les kiaïs, ceux qui lancent les tchaïs, c'est pas vidéo interposée. Sinon, il n'y a pas l'homme qui peut regarder mes yeux pour parler. Voilà. Ça confirme ici à Paris, les matchs du Sud. Voilà, comme vous voyez, c'est le M92 à Dibaté. Voilà, et puis la force met dessus. Question. Il n'y a pas de question. Voilà. Maintenant, qui va intervenir? Non, c'est pour vous dire, fait cette vidéo pour dire, moi, Gbagbo, moi, il venait. Gbagbo, c'est mon Dieu. Aïe. Comment vous faites quel directeur? Lui qui a fait qu'il y a une multipartite en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas le venir. Alors, bien payer en prison, il manque de respect. Ah, tiens. Ici, tout arrivé, quoi. Il n'y a que des vidéos. On va venir dire à Gbagbo que Gbagbo, tu n'es rien. Que tes parents sont rien. Ah, c'est Koutou qui est tout, oui. Ah. On dit, Zé connaît pas barrage, mais Zé connaît barrage qui est loup. Ah. Il y a Mark Zuckerberg, même Facebook, tu as envoyé, mais tu as gâté aussi. Tu as fait que ouais, les gens même viennent et parlent même. Les gens même qui l'ont fait, qui viennent et parlent aussi. Non, ouais, Facebook. D'une part, tu l'arranges, mais si Facebook, c'est si Facebook. Chien devient lion. Souris devient agouti. Moustique devient aigle. C'est si Facebook, on voit ça. Ah. Serpent parle aussi si l'homme. C'est si Facebook, on voit ça. C'est bien sûr, ils vont libérer Gbagbo. Tout ça, ça a fini. Chacun va vaquer à son occupation. Voilà. Moi, je suis mort sur l'heure. On va voler les portables, c'est tout. Il est venu vendre ça. Et puis, quel bon portable. Il y a sa chaussure. C'est comment? Non. Maurice est venu me voir. Voilà. On a fait la fête tranquille. On se prépare pour la haie. Voilà. Maintenant, les rabat-joie qui tapent tam-tam ici. Puis toi l'a dit que, moi l'a dit que. Ici, près maintenant, c'est plus comme on va en dire, on laisse passer parole pour dire non, on est sage. C'est de la dernière ligne droite. Lui qui s'amusait, il a la ligne en même temps. C'est même pas discours. Voilà. Il y avait 6 mois, 7 mois dans l'ombre. Ici, il me capable bien, anti-médicaments. Oh, ici, il s'est apprêté, puis il est revenu maintenant. Voilà, et puis il regarde. Les gueules ici, il regarde. Lui qui a baisé, il est le mou. C'est même pas bon. Que ce soit si par vidéo, ou même par Gigi. Voilà. Non, on lance pas Tchaï pour se faire plaindre. Nous, on confirme en état civil, mais on confirme ça. Voilà. Nous, on a passé. On a passé de la pègre. On a palmarès de ça. Et puis, j'en ai mis, on a palmarès. Alors, donc, si on vient et puis on est humble là. Il ne faut pas les gens penser que ouais, on est les moutons. On n'est pas les moutons. Voilà, nous là, c'est à 100 à yoï, à 100 à reculer. Le feu, c'est le feu. Voilà, et puis on fonce. C'est comme un Chris Mate. Prends ton big up. Voilà, tu es un champion. Donc, on parle de réconciliation. J'ai suivi la vidéo de FBJJ. Voilà. J'ai aimé son message. Voilà. C'est pour ça qu'il a fait cette vidéo. J'ai aimé le message de mon président FBJJ. Voilà, parce que le président de Korabie. Voilà, de la diaspora. Après la chose par les noms. Quand il dit président, ça va pas me nourrir. Mais c'est sa place, il lui donne. Voilà. Mais le président. J'ai aimé sa vidéo de tout à l'heure où il a dit non, on va à la réconciliation. Que les gens qui disent non, on est encore radical, on est encore radical. Depuis longtemps, moi j'étais dans le futur, il n'y a rien en radicalité. Et puis je vous ai montré ça. Mais comme vous êtes hypocrite, vous ne pouvez pas venir me dire ah, Dessin Libé a raison. Mais moi j'étais dans le futur. Voilà, je vous ai dit, ceux-là qui vont sortir là, ils vont laisser appeler. Le 6 va devenir 9 là. Ils vont oublier ça. Parce que nous ne sommes pas les animaux. Même les animaux là, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de vendetta. Ah, c'est mon Gbagbo. Et vous avez montré ça, non? Voilà. Les gens du Nord viennent. Elles pourraient dire, ah, c'est vous qui m'avez bombardé, c'est vous qui avez comploté. Elle vient, elle prend tout le doigt. Ils sont des politiques. Politique, on ne fait pas ça dans la haine. Si c'est dans la haine là, le monde n'a jamais été en paix. Il y a guerre par-ci, guerre par-là. Mais c'est vous, on ne sait pas quel genre de militants vous êtes. Non, on ne veut pas, on ne laisse pas, on ne laisse pas. Le chef a parlé, on s'aligne ici le chef. Si ce n'est pas ton chef là, tu te mets à côté. Lorsqu'on a une société structurée, moderne et tout hiérarchisée, la preuve en est, le président, c'est lui qui est en haut. Et puis nous, on est en bas. Bien vrai que le président travaille pour nous. Mais c'est lui qu'on a mis en haut. C'est lui qui est le chef. L'entité supérieure. Alors donc, on lui doit respect. Lui et ses parents, tout ça, c'est respect. Voilà. Maintenant, il ne sait pas si c'est à cause de Facebook qui vous trafique.
Il veut dire manquer de respect aux gens. Hein, en tout cas, moi ici aux aguets, attends. Lui qui a dit mon nom dans quelque chose. Il a fait 6 mois, 7 mois. Et puis il n'était pas dans Facebook. Déjà il m'a prêté. Hein. Les gars, le parapluie est consolidé maintenant. On peut aller maintenant en ligne. Alors donc sur ce mot ici à la haie. Voilà. Maintenant ceux qui bandent là, les rabat-joie là. Allez à la haie, vous allez vous la mélanger là-bas. Voilà, on s'y voit là-bas. Voilà. Donc c'était mon petit message. Vous dites moi ici à la haie. Dessin animé sans la haie. Voilà, je suis jamais à la haie. Mais moi je mets la haie. C'est la ligne droite. Voilà. Il doit aussi marquer mon empreinte pour dire ah, dessin animé il était. Voilà, et puis il y a écrit au numéro 32. Dessin animé il était. Voilà, 1er octobre 2018, dessin animé il était. Voilà, j'y étais. Ou bien, le receveur. C'est ça même. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il disait, ça te fait quoi comme amiral? Après les vidéos de Hervé JJ, il a dit, voilà, la haine, c'est pas pour quelqu'un. Lui qui veille seulement là-bas, parce que Gbagbo était président de tous les Ivoiriens. Dans sa vidéo, les gens disent donc pourquoi il a dit que les Prosoro ou bien les RDA vont aller à la haine et les gens refusent. Vos mères sont ceux qui refusent. Voilà, c'est vous-même qui mettez Gbagbo dans la nuit. On dit on est dans la cohésion, dans la réconciliation. C'est vous qui allez empêcher les gens. Bon, empêchez-les de monter dans votre convoi. Ça, c'est votre droit le plus absolu. Mais un RDA qui a pris sa voiture pour dire ah, il m'a accueilli mon ancien président. Et puis tu as le voir à la haie. Tu as dit mais pourquoi tu es venu ici? Mère comme de toi ta maman qui a se prononcé. Mais tout compte fait, mais ça parle de bon messie là. Les gens disent ouais, il parle de quoi? Il se donne trop la confiance. Mais quand il est arrivé là-bas, tu me vois et puis tu vas que quand lui il parle, il tient sa promesse. Voilà. On dit la cohésion sociale. Nous sommes plus Ivoiriens. Que tu sois des RDR, tu sois de 30 ans. Si tu veux aller à la haie le 1er octobre, tu vas. Maintenant, si vous voulez sélectionner les partis, encore vous discriminez. Voilà. Encore vous jetez le propre sur Gbagbo. Si vous voulez choisir vos clients pour dire non, toi tu es Prosoro, on ne te va pas tiquer. Tu es des PDCI, on ne te va pas tiquer. Nous, on va venir vous dénoncer. Voilà. Parce que vous constituez un frein à la réconciliation. On dit la cohésion sociale. On doit vivre ensemble, mieux vivre. Et vivre ensemble. Voilà, vous devez venir dire que c'est les pro-Gbagbo, c'est les comme quoi, c'est les RDR, ils ne veulent pas dans la haie. Bon, vos cas, ils ne montent pas dedans. Mais ils vont prendre les voitures. Vos meetings, ils vont venir regarder, vous allez dire non, il n'y a pas de meeting. À Bas-Signy, c'est laissé là-bas. Voilà, parce que moi, mon affaire de réconciliation, il va m'inspirer ça. Voilà, dit que ça me dit la réconciliation. Moi, je fais ça pour quelqu'un. Les hommes ils passent, la nation demeure. Moi, je mets l'intérêt de la nation devant. Je ne mets pas l'intérêt des personnes. Donc, vous créez des personnes là. Regardez ça à Paris. C'est pas là, là-bas. Mais en tout cas, nous l'avons, mais pour moi, ici là. Là, on dit, il parle de quoi? Mais vous allez voir, ici là-bas. Voilà. Moi, ici là. T'as un gawa qui a venu s'amuser pour dire, un gars qui a séjourné les rabat-joie pour dire que ouais, c'est quoi là. On s'est laissé. Voilà. On s'est laissé. Maintenant, si vous voulez qu'on rentre en Côte d'Ivoire, quand tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, dans la soute, bon, moi, je rentre en Côte d'Ivoire, il serait dans l'avion, même menotté. C'est tout dit. Voilà. Et puis, tu n'es pas rentré en Côte d'Ivoire, mais il serait dans Gagné ici en France. Toi, tu es rentré en Côte d'Ivoire dans la soute. Voilà. Vous savez ce qu'on met en soute, non? Voilà. Amusez-vous de comprendre. Mon vieux Moro, Asrifis Amant. Mais champion, t'es mort sur la forme, il les salue. Ah, tiens. Ouais, mais fille de parler. Il a fini de parler, tiens. Tu es encore giga même. Ouais, tu vois que des fois, tu peux parler aussi, tiens. Je suis fatigué. Attends, tu foutais là. Voilà, c'est loin maintenant. Salut le type. Oh, le gars il m'a mis d'ail. Je suis saoulé même. Oh, je suis fatigué. Donc je le laisse parler. Laisse parler. Mais c'est que c'est la nation ivoirienne qui gagne. Hein. Donc mobilisez-vous pour la haie parce que comme il dit, c'est la dernière ligne droite. C'est ce qui est le plus important. Hein. Voilà. Restons constants et droits. Allons à l'essentiel. Voilà. Évitons de s'éparpiller dans des petites querelles de clochers qui n'ont ni sens, ni tête, ni queue. Donc restons toujours droits dans nos bottes pour la libération de nos leaders, de notre pays, de nos compatriotes qui sont justement incarcérés dans les goulettes de Ouattara en Côte d'Ivoire. Donc voilà quoi. Je vais faire un petit coucou, un big up. Le grand Armand Assirifix, l'immense Armand Assirifix. Et vous tous qui êtes connectés, je vous salue. Comme ce n'est pas mon direct, je ne vais pas monopoliser la parole, mais bon, c'est juste pour Alors, il faut parler, c'est pas du pas la chose. vous faire un petit coucou. C'est d'abord comme ça, il dit, comme c'est pas mon direct,
Voilà. Il n'a pas coupé la parole. C'est eux qui n'aiment pas partager les vidéos des gens là. Tu partages à ça, j'ai pas vu. Je vais les partager dans ton Tu parles, ça part avec, il faut parler. Moi, il faut parler. T'as quel problème, toi? Mon frère, il faut parler ici. Donc voilà, c'est ce que je disais, mobilisation totale et générale pour la haie, parce que c'est la dernière ligne droite pour la libération de nos parents qui sont justement incarcérés dans les goulag de Ouattara en Côte d'Ivoire, hein, et de tous ceux qui souffrent le martyre de Alassane Ouattara. Si on a compris que finalement certains... Monsieur, c'est Draman Ouattara. Tu prends ça comme tu veux. Non mais dis non, dans ce temps même. Il faut choisir le qualificatif. Bon, moi je peux pas l'appeler monsieur. Parce qu'on dit, quand tu es radical, là, il faut être radical. Voilà. Nous, on sait que nous, là, nous, on base notre lutte là. On a dit Alassane Ouattara n'est pas gagné les élections. Donc s'il dit monsieur, c'est que moi je le reconnais. Voilà. Les Gbagbo là, ils peuvent le reconnaître parce que eux là c'est politique. Moi c'est pas politicien. Donc on peut dire vraiment Ouattara l'usurpateur. Voilà. Mais vous l'appelez monsieur. Mais auparavant vous dites non que c'est pas un monsieur. Donc je ne comprends plus. Voilà. Expliquez-nous un peu dans quoi vous êtes là. Voilà. Les Sylvain Gbagbo là, il peut dire monsieur le président, parce que c'est politique. Maintenant, les sympathisants, les fanatiques, on est dingue. Draman, c'est un dramanien. Je ne vais pas dire monsieur. Je dis président. Ah, c'est le président, c'est que c'est certifié. Au fait, les gens ne savent pas faire la différence entre président et chef d'État. Je peux dire le chef d'État, parce qu'un chef, on peut l'imposer. On peut imposer un chef. Voilà. Mais un président là, c'est au suffrage. Voilà. Donc, si vous ne pouvez pas l'appeler président, dites chef d'État. Les chefs d'État, on sait comment il vient. Voilà. Comment ceux qui font coup d'État, les militaires, ils disent pas ils sont présidents. Ils disent le chef d'État. Le pays sait comment il est venu au pouvoir. On l'appelle chef d'État. Mais quand tu es président là, tu as été élu à un suffrage. Maintenant, si on ne reconnaît pas le gars, on ne dit pas président. Tu dis chef d'État. Si tu veux être poli, tu dis chef d'État. On va toujours vous apprendre à parler français. Toujours. Ça, c'est toujours vous apprendre. Voilà. Je peux dire, Draman Ouattara, le chef d'État. Voilà, moi, je peux l'appeler chef d'État. Après, c'est le chef d'État. Mais bon, c'est pas le président. Je ne sais pas dans quel coq à l'âne il est. Si je suis en train de parler, il est saoulé, il me raconte de la merde. Et non, il passe le temps. Voilà, donc laisse-moi parler. Tu es excité là, tu es en train de bander. Je ne suis pas ta go. Mais c'est content, les gens sont là. Je ne suis pas ta go. Quand je parle, vous t'étais. C'est Guy anticonformiste qui parle. Tu as même coulé comment voilà, donc il faut fermer ta boîte à sardines. Et quand je finis de parler, tu peux ouvrir ton WC. Tu as un nono comme ça. Voilà. Il a même coulé comme moi. Donc voilà ce que je voulais dire. Mobilisation totale et générale. C'est vrai qu'en ce moment, je ne fais pas beaucoup de directs parce que j'estime qu'il y a suffisamment de directs. Il y a suffisamment de clash. Il y a suffisamment de tout et de n'importe quoi sur la toile. Donc moi, je me mets un peu à l'écart. Je suis dans les postes. Je fais les postes en ce moment. Voilà, je sais écrire aussi. Je sais parler, je sais écrire aussi. Donc j'écris pour l'instant. Les gens peuvent terminer en direct, je ne sais pas. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. Mais laisse-moi parler. Mais les gens veulent intervenir. Ah, c'est lui le plus important que moi. Ah, t'as bien réussi. Il va intervenir. Il n'a qu'à attendre. Bon, elle est fumée même. Alors, donc voilà ce que je voulais dire, les frères. Restons mobilisés, restons concentrés sur l'essentiel. Voilà, je suis venu juste rendre une petite visite de courtoisie à cet imbécile-là, à ce bas-biais, à ce voleur de portable-là. Je suis venu lui rendre une petite visite de courtoisie parce que j'ai vu qu'il s'ennuyait, il se déprimait dans sa petite vie de merde, ce dessin animé. Donc voilà quoi. Mobilisation totale et générale. Les billets sont en vente chez Audra au carré. Ma Audra au carré. Les billets sont en vente chez Priska Digue. Les billets de la haie sont en vente chez Ida. Les billets sont en vente chez Hervé Dédié et Maëliba. Donc mobilisons-nous massivement pour aller à la haie parce que grâce à Dieu, nous pensons sincèrement que ce sera la dernière fois que nous y allons. Voilà. Il faut absolument que notre président soit libéré parce qu'il y a longtemps qu'on l'a injustement embrigadé, on l'a injustement fait taire au nom des intérêts impérialistes. Comme vous le savez, je n'ai rien à vous apprendre. Donc il est vraiment temps que notre président soit libéré pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la joie, les Ivoiriens puissent retrouver la joie, on puisse se parler entre Ivoiriens parce que il faut bien le dire, comme je l'ai toujours dit, en ce moment, on se regarde en chaîne faïence. Et comme nos frères de RDR ont fini par comprendre qu'ils étaient dans l'imposture, ils étaient dans une espèce d'idolâtrie sans fin, hein, bien que les Ivoiriens souffraient le martyre, s'ils ont fini par comprendre qu'il faille qu'on se mette ensemble finalement pour pouvoir construire une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire solidifiée, une Côte d'Ivoire dépourvue de haine, de violence. Si nos frères du RDR ont fini par le comprendre et qu'ils veulent, ils reviennent à de meilleurs sentiments, ils veulent se mettre avec nous pour aller ensemble à cette fameuse réconciliation, je dis que c'est une très bonne chose. Mais moi, j'ai une chose à rajouter par rapport à la réconciliation. Et je ne le dirai jamais assez. C'est vrai,
c'est bien beau de venir avec nous à la haie, dans les manifs, faire son miracle. Mais il faut que ça soit sincère et dépourvu, hein, ça soit sincère. Parce que quand tu lis certains postes du RDR, certaines personnes du RDR, quand tu entends parler, tu sens qu'ils ont toujours cette haine viscérale qui est en eux. C'est nous, ils traitent de haineux quand on essaie de, ne serait-ce que leur dire d'arrêter d'être violents vis-à-vis de nos parents, d'arrêter d'incarcérer injustement nos parents, d'arrêter d'assassiner injustement nos parents. C'est nous, ils traitent de haineux, alors qu'eux-mêmes, ils savent très bien que de quel côté se trouve la haine. Voilà. Le haineux, c'est celui qui enlève, qui ôte la vie à son semblable pour ses opinions. Le haineux, c'est celui qui ôte la vie à son semblable pour ses appartenances ethnico-religieuses. Voilà. C'est celui-là qu'on peut appeler haineux. Mais nous, on ne fait que parler. Et à aucun moment, moi qui anticonformiste, je n'ai pris une caméra pour dire allez-y vous en prendre aux gens du RDR, allez-y tuer les gens du RDR, et je ne le ferai jamais. Parce que j'estime qu'au fond de moi, que ce sont mes frères. C'est eux qui étaient endormis, c'est eux qui étaient endoctrinés, comme je peux dire, donc qui ne comprenaient pas la portée du combat que nous menons pour eux, leur propre liberté en tant qu'individu d'abord, ensuite en tant que noirs asservis par les oligarches et par les néocolons. Donc s'ils finissent par comprendre finalement que le combat qu'on menait c'était un juste combat, c'est une très bonne chose. Celles qu'ils ont injustement traité d'assassins, d'encourager les viols en Côte d'Ivoire, la Oman Simone Gbagbo, celles qu'ils ont dit qu'elle était la chef de l'escadron de la mort, ils ont fini, comme par enchantement, ils ont fini par la libérer. Ça veut dire qu'ils savaient qu'ils étaient dans un mensonge, qu'ils ne pouvaient pas tenir la route. Un mensonge tellement éhonté qu'eux-mêmes ont fini par comprendre qu'il fallait qu'ils libèrent la pauvre dame. Ils l'ont libérée. Elle était dépourvue de haine et de rancœur. Pourtant, qu'est-ce qu'ils ne lui ont pas fait à notre première dame? Qu'est-ce qu'ils ne lui ont pas fait subir dans le goulag de Ouattara en Côte d'Ivoire? Ils lui ont arraché les cheveux, ils l'ont trimballé par terre. Il y en a qui disent même qu'elle a été violée. Ça, je n'ose pas y croire. Je n'ose pas croire à cette atrocité. Voilà. Donc, je vais m'en tenir à là. Parce que je ne vais pas aller jusqu'à là, parce que j'évite de monter dans certains sujets qui ne sont pas très agréables à entendre. Voilà. Donc, malgré tout ce qu'ils ont pu dire sur elle, elle est sortie de la prison, elle n'a pas pris le micro pour dire « Ah, vous m'avez frappé, vous m'avez humilié, vous m'avez torturé. Donc, allez, les Ivoiriens, allez, apprêtez-vous pour qu'on puisse prendre notre revanche. » Elle n'a pas dit ça. Elle a plutôt prôné la haine. Pardon, la haine, quel lapsus, quel vilain lapsus. Elle a plutôt prôné la paix et la réconciliation. En tant que fille de Dieu, en tant qu'une femme digne, elle a prôné et elle continue de prôner la réconciliation entre les Ivoiriens. Contrairement à ce que certaines personnes du RDR pourraient croire et penser. C'est ça un être humain, doté d'une capacité cognitive. Voilà. Une capacité cognitive, d'un sens d'humanité aigu. Voilà, c'est ça qui nous différencie des animaux. Avoir l'amour de son prochain. Elle a subi le martyre, ils l'ont frappé, ils l'ont humilié, ils l'ont traîné par terre dans la boue. Mais elle est restée debout. Elle est restée debout et quand elle est sortie, elle n'a pas dit allons se venger, allons tuer ceux qui nous ont fait ça. Elle prend en ce moment la réconciliation. Et le président Gbagbo, qui est à la haie, pour qui on parle aujourd'hui là, malgré nos querelles sur la toile, demain quand il va sortir, il ne dira jamais allez-y vous en prendre aux gens du RDR. Il va toujours prôner le pardon. Donc restons dans cette droite ligne, arrêtons la radicalité. Parce que par moments, on peut être radical parce qu'on a mal au cœur. C'est vrai, au début on avait trop mal au cœur, donc il y a des choses qu'on ne pouvait pas accepter. Et ça, je comprends certains frères qui n'ont pas trop compris la portée de certaines visites à la haie. Moi je les comprends, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas mener un combat contre des gens qui nous ont fait subir le martyre, et puis paradoxalement, recevoir ces mêmes gens qui nous font subir et qui nous font souffrir. C'est incompréhensible. Donc, quelque part, certains frères qui se sont émus du voyage des gens du RDR à la haie, moi je peux les comprendre. Parce que quelque part aussi, il faut reconnaître qu'ils se mouillent tous les jours en faisant des vidéos, en prenant leur temps à faire des vidéos, en prenant des risques inconsidérés à faire des vidéos au détriment de leur sécurité, au détriment de leur vie de tous les jours. Donc aussi, eux aussi, on doit prendre aussi en considération leurs émotions. Voilà, j'ai parlé un peu entre guillemets de All Black Modo et Will Jordan qui se sont émus du fait que certaines personnes du RDS soient allées rendre visite à Blé Goudé et ils ne comprenaient pas. C'est tout à fait légitime qu'ils ne puissent pas comprendre. Parce que quelque part, tous les jours, comme je l'ai dit tantôt, ils se mouillent pour défendre ceux qui sont à la haie. À cause d'eux, ils prennent tous les risques possibles à cause de nos leaders. Donc, au moment où tu défends quelqu'un, tu te rends compte que ceux contre qui tu les défends, ils reçoivent ces gens-là, tu ne comprends pas. Donc, il faut qu'ils sachent raison garder et se dire que quelque part,
si ces gens ont été reçus à la haie, ça peut jouer en faveur de nos leaders qui sont à la haie parce qu'ils ont été traités comme étant des xénophobes qui n'aiment pas les gens du Nord. On dit, ouais, Gbagbo était xénophobe, il n'aime pas les gens du Nord, l'écouter à mettre des machettes, il attaquait les gens du Nord. Et paradoxalement, ceux qui étaient censés avoir fait souffrir, avoir tué, ce sont eux qui se lèvent encore pour aller leur rendre visite à la haie. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont menti. Ça veut dire que ce qu'ils ont dit là, ce n'était pas vrai, c'était faux. Non, ça peut jouer en faveur de nos leaders, en faveur de la libération de nos leaders à la haie, dans le procès de la haie. Donc, il faut qu'on essaie de le comprendre comme ça. Voilà, sans excès de radicalité, sans excès de radicalité, il faut qu'on essaie de le comprendre comme ça. Voilà, moi c'est juste une petite parenthèse que je voulais apporter par rapport au mécontentement de certains frères cyberactivistes et que je trouve tout à fait légitime. Voilà, il faut qu'on apprenne à avoir du discernement. Quand les gens se sont énervés par moment, il faut chercher à les comprendre. Il ne faut pas tout de suite chercher à les juger négativement. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc, mobilisation totale et générale pour la haie. Voilà, moi je suis en train de voir, parce que ce dimanche-là, je risque d'être occupé, je ne sais pas comment je vais m'arranger, mais bon, je vais essayer de voir. Mais il faut absolument que j'y sois. Ce clandestin sans papier, il y sera. Il n'a pas de papier, mais il sera à la haie. C'est lui, le clandestin, là, qui n'a pas de papier, lui qu'on veut faire rapatrier à Abidjan, là. Celui qui va à la haie. Ah, qui veut faire rapatrier à Abidjan? Moi, je ne sais pas. Qui veut faire rapatrier? Lui qu'on veut faire rapatrier à Abidjan, là. Celui, il va à la haie. Ce n'est pas moi qui suis ancré dans le paysage français, hein? En tant que demi-gaulois, qui ne peut pas aller à la haie. Non, tu te fonds dans la masse. Hein? En tant que demi-gaulois, même si je suis noir, tu ne peux pas aller à la haie. Donc, mobilisation totale et générale, chers frères, hein? Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Il y a un lapsus. Parce que voilà. moi, j'aime pas. Non, non, parler français. Parce que vous aimez, je ne sais pas, employer les mots qui viennent dans votre bouche. Moi, c'est pas ce papier. Voilà. Oh, mais j'ai pas fini de parler. Non, rectificatif. Voilà. Bon, d'accord. Au moins, au moins, si tu dis, le gars, il est en situation irrégulière. On peut croire. Mais sans papier, c'est pas. Et c'est pas une apartheid, mon frère. Il y a pas de Côte d'Ivoire. Bon, je vais essayer de maquiller, je vais essayer de le maquiller un peu pour lui donner une certaine contenance. Voilà, situation irrégulière. Une personne, il ne pas sans papier, mais il est en situation irrégulière. Même si vers la fin, ça se rejoint, c'est pas grave, c'est le jeu de mots. Hein? Voilà. Donc, celui, une personne en situation irrégulière, voilà. Qui n'est pas du tout régulier dans les papiers, celui qui va à la haine. Ce n'est pas nous qui sommes des demi-gaulois qui sommes ancrés dans ce paysage français, mais ici, qui ne pourront pas aller à la haie. Donc, mobilisation totale et générale. Je vous rappelle encore, ceux qui vendent des tickets, rapprochez-vous de Hervé Didier et de Maëliba, ils vendent des tickets. Rapprochez-vous de, comment elle s'appelle, Audra Okari, elle vend des tickets. Rapprochez-vous de Ida Bella, elle vend des tickets. Rapprochez-vous de Priska Digbe, elle vend des tickets. Et d'autres qui vendent aussi des tickets. D'ailleurs, je vais apporter un petit truc là par rapport à cette vente de tickets, parce qu'apparemment il y a une disparité au niveau de la vente des tickets de la haie que je n'arrive pas à élucider. Il y a une disparité au niveau de la vente des tickets à la haie que je n'arrive pas à élucider. On forme encore deux, même pour aller à la haie, on forme encore deux clans. Vous aimez tout ça. On forme encore deux clans, même pour aller à la haie. Il y a deux. On est dans quoi même? Il y a deux FPI. On est dans quoi? Mais vous êtes bizarre. Tout est dans du désordre. On ne peut pas être unis et on ne peut pas être ordonné. Que du n'importe quoi. Même pour aller à la haie, il y a deux clans. Il y a un clan qui vend des tickets à 30 €. Il y a un clan qui vend des tickets à 15 €. Mais elle est où l'objectivité? Je ne comprends pas. Elle est où l'objectivité? Après, quand vous dites que ouais, après les babos, c'est fond de commerce, vous vous plaindre. Elle est où l'objectivité? Ils vendent à 15 €, vous vendez à 30 €. Elle est où l'objectivité? On forme deux clans même pour vendre des tickets, on n'est pas unis. Cher Probabo, on a un vrai problème de personnalité. Hein? On a un problème d'égocentrisme qui est démesuré. Il faut qu'on arrive à se ressaisir. Il faut qu'on règle ce problème-là. Parce qu'on a des égos qui sont trop démesurés. Chacun veut être le leader, chacun veut être le chef de son ami. Il y en a même qui cherchent à être les super cyberactivistes au détriment des autres, qui veulent écraser les autres. Il faut qu'eux, on les regarde, il faut qu'eux, on parle d'eux, et les autres, eux, ce n'est pas des cyberactivistes. Mon ami, on est dans le même combat. On est dans le même combat. On n'est pas rémunéré. On n'est pas rémunéré. On ne fait que parler. Et en plus, on parle avec notre propre connexion. On parle avec notre propre abonnement. On parle au détriment de nos vies, de notre sécurité. Mais quand même, l'autre veut être le chef de l'autre. Ah, chers frères, apprenons à ressaisissons-nous. C'est important. Ressaisissons-nous et menons ce combat-là. Menons-le en petits groupés. Pour une fois, apprenons à être unis. Ne soyons pas seulement unis dans la bêtise, soyons aussi unis dans ce qui peut nous faire avancer. C'est important. Voilà, donc, c'était juste mon petit mot
Je vais laisser le direct de cet imbécile-là, il va vous en entretenir, ce voleur de portable. Voilà, donc comme lui, il vole des portables, je suis venu le voir, parce que comme mon portable est cassé, voilà, mon portable, je courais, c'est tombé Baya, j'ai plus de portable. Comme lui, il a beaucoup de portables chez lui. Là, il a 10 portables sur la table. Là. Donc, tout à l'heure, je vais négocier un prix avec lui. Tout ça là. Voilà. Donc, voilà. Donc, je suis venu le voir, voilà. Pour qu'il puisse me voir s'il peut me gérer un petit portable en tant que grand voleur de portable. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà. Restons unis et solidaires dans ce combat. Arrêtons de croire aussi que quelque part, celui qui ne parle pas, c'est celui qui n'a pas de force. Voilà, arrêtons de penser que celui qui dort et qui regarde les autres parler de lui, en bien ou en mal, c'est parce que j'ai lu là, tout récemment, certains frères disent « Ah, toi, tu ne rentres pas dans les clashs, tu as peur. » Moi, personne ne m'effraie. Je ne suis juste pas en train de... J'aime pas aboyer, en fait. Je ne suis pas un chien, je n'aime pas aboyer. Non, t'as pas un caniche. Je ne suis pas ma caméra mettre devant moi pour menacer les gens, crier « Oh, je ne suis pas comme ça. » Mais si tu es un homme là, si tu me croises dans la rue, arrête-moi et puis fais ce que tu vas faire là, je vais voir. C'est ça, on dit un homme. Ça sert à rien de rester devant les caméras et passer son temps à vouloir menacer les gens. Moi, je ne suis pas comme ça. Et je ne fais pas des clashs interposés à travers des vidéos. Tu peux parler de moi, je vais te regarder, mais ce n'est pas parce que je te regarde que tu vas penser que tu m'effraies. Moi, personne ne m'effraie sur la toile. Voilà. Mais seulement, je n'aime pas la bêtise. Et tout ce à quoi on assiste en ce moment sur la toile, c'est tout. C'est-à-dire que c'est déjà que de la bêtise. Voilà, on ne fait qu'assister à la bêtise sur la toile. Voilà. Entre nous-mêmes, on passe notre temps à se combattre. Et on se demande finalement dans quel combat on est. Entre nous-mêmes, on passe notre temps à se combattre. On se demande finalement dans quel combat on est. Quand tu parles pas, on dit, ah, lui, c'est parce qu'il a peur, c'est un lâche. C'est vous qui savez attribuer des qualificatifs aux gens. Toi, tu es lâche, tu es ceci, tu es cela, tu es aigri. Arrêtez ça, mon ami. Moi, je suis aigri de personne. Je ne suis lâche de personne. D'accord? Je n'ai peur de personne. Seulement, je prends du recul par rapport à tout ce qui se passe sur la toile. Parce que j'estime qu'il y a trop d'enfantillage sur la toile. J'estime qu'il y a trop d'enfantillage sur la toile. J'estime que notre conviction, elle n'est pas assez respectée. Parce que quand on décide de mener un combat, on le mène jusqu'au bout, sans s'égarer dans des enfantillages, sans s'égarer dans des futilités. C'est ce que j'ai toujours mené comme combat. Voilà. Celui-là, moi, je lui avais donné des conseils par rapport à ça. Parce qu'à un moment aussi, il était égaré. C'était une brebis égarée à un moment, ce dessin animé. Tu passais son temps aussi à clasher les gens en désordre. Hein? Laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir de parler. Commanditaire, ça c'est ton problème. Mais tu passais son temps à clasher les gens aussi en désordre, à raconter tout et n'importe quoi sur les gens. Je lui ai dit, mon ami, on n'est pas dans ce genre de combat, mon ami. Si tu continues comme ça, tu restes dans ton coin, moi je reste dans mon coin, je ne vais pas te fréquenter. Mais comme il est revenu à des meilleurs sentiments, il est redevenu un peu intelligent. Alors comment j'aime fréquenter les gens qui sont intelligents, les gens qui ont un cerveau en bon état de fonctionnement? Je suis venu le voir parce qu'il est revenu à des meilleurs sentiments. Son lieu, nos routes allaient se séparer définitivement. Voilà. Si je te parle, toi, tu ne m'écoutes pas là. Non, nos routes se séparent, je ne fais rien avec toi, mon ami. Tu ne donnes pas à manger, je ne dors pas chez toi, donc je ne fais rien avec toi. Le Saint Thomas. Voilà. Ce n'est pas une question de Saint Thomas, c'est une question de logique. Merci. De principe. Donc, comme tu es revenu à des meilleurs sentiments, on aurait dit de bons amis. Si tu redeviens con, moi je serai dans ta connerie, on serai chez moi, tu restes dans ton coin. Voilà. Mais j'espère que tu resteras comme tu es en ce moment, parce que c'est ce qu'il faut. Voilà. Actuellement, je suis le vecteur de la voilà. Il faut rester. Voilà. Il faut rester. Il faut rester dans cette ligne-là. Ça ne sert à rien de s'éparpiller. Parce que tu mènes un combat et tu te combats toi-même. Tu mènes un combat avec un ami et cet ami avec qui tu mènes ce combat, tu le combats. Mais finalement, tu es dans quoi? Tu es dans tout, dans du n'importe quoi. Dans beaucoup de choses. Et tu n'es nulle part. C'est pas ça. Je suis désolé. Voilà. C'est parce que quand on ne parle pas aussi là, quand on ne fait pas de classe, à part qu'on a peur de quelqu'un. Voilà. J'ai de la rhétorique. Mais clash même. Voilà. J'ai de la rhétorique. Répondre aux gens là, je sais très bien le faire. Clasher les gens là, je sais très bien le faire. Et d'ailleurs, même vous lisez mes commentaires sur Facebook. J'ai de la rhétorique, hein. Donc, ça veut dire que personne ne m'effraie. Dis un peu tes mots. Hein? Fantasmagorique. Hein? Arrête de faire ça. Ça te fait ça goût. J'ai de la rhétorique, mais c'est la sagesse qui fait que par moment, pour ne pas être ridicule vis-à-vis des gens qui nous suivent, car c'est aussi important. Quand les gens te suivent, il faut aussi leur devoir un minimum de respect et de considération. Donc, rien que pour leur respect, il y a des choses que tu dois éviter de faire. Et c'est pour cela que je ne rentre pas dans certaines choses, dans certains débats, dans certains clashs. Mais si moi je veux commencer des clashs, on va commencer du début jusqu'à la fin, ça ne va pas finir. Hein. Voilà. Le fait de ne pas faire des clashs, je ne veux pas dire que j'ai peur de quelqu'un, que quelqu'un m'effraie. J'ai peur de personne. Voilà. Vous comprenez? Donc, restons sages et menons ce combat sagement. Voilà. Le fait de ne rien dire, ça ne va rien t'enlever.
Mais on ne peut pas se faire mener un combat contre l'ennemi et se combattre nous-mêmes. C'est-à-dire que retourner le couteau contre nous-mêmes, ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Donc, de grâce, revenons à des meilleurs sentiments. Voilà. Là, j'ai parlé sagement. Je ne vais pas entendre quoi que ce soit dans une vidéo dire, ouais, lui, c'est pas pour Dieu. Parce que moi, vers la fin, là, le clash que vous voulez, là, on va commencer ça. Et puis, on va laisser cette histoire de combat, on met ça Mais tu t'appelles verbe acide. de côté. Vers la fin, si c'est vraiment le clash que vous voulez, que vous ne voulez pas qu'on mène ce combat, qu'on se clash, parce que pour parler devant sa caméra, là, est-ce qu'on paye quelqu'un? C'est pas payant, c'est gratuit. Tu me vilipendes, je prends ma caméra, je mets devant moi, et puis je te vilipende. Et puis si tu es garçon, on se donne rendez-vous quelque part, et puis comme tu es vidéoman aussi, on donne la caméra à quelqu'un, on filme, on se colle, et puis on met ça sur la toile. Comme ça, on verra qui a la grande gueule. Ça ne sert à rien d'être devant sa caméra pour parler. Moi, je ne suis pas un gars qui parle beaucoup, mais je suis très impulsif. Voilà pourquoi je n'aime pas me mêler au clash. Je suis très impulsif, voilà pourquoi je n'aime pas me mêler au clash. Mais c'est lui qui dit qu'il est vraiment garçon, qui veut me clasher, qui veut chercher la bagarre, qui ne veut plus mener ce combat de Gbagbo. Ben, on se donne rendez-vous quelque part, on donne une caméra à quelqu'un, et nous deux anti-activistes, on se chicote proprement, et puis on met ça sur la toile. Comme ça, on verra vraiment qui est garçon. Mais on n'est pas dans ce combat-là pour ça. On n'est pas dans ce combat-là pour se faire voir négativement. C'est pour ça que par moment, il y a des choses qui sont dites, on les entend, on fait comme si on n'entend pas. Voilà, on est dénigré à gauche, à droite. Il y en a qui rentrent de boxe en boxe pour chercher à salir, dire anticonformiste, il est comme ci, il est comme ça. Ça, j'entends, hein, ça rentre ici, ça sort là. Mais le fleuve va déborder là. Le combat, on va l'oublier, ce combat-là, et puis on va se clasher, parce que c'est ce que vous aimez. Voilà, donc laissons ça, laissons ça. C'est juste une parenthèse. Laissons ce côté-là, et puis concentrons-nous sur le combat. Parce que les clashs, on ne paie pas quelqu'un pour faire des clashs. Il n'y a pas de salaire dedans. Et tout le monde peut faire des clashs. Voilà. Moi, je suis un homme, personne ne m'effraie sur la toile. J'ai peur de personne. Je suis très impulsif. C'est pour ça que je ne parle pas beaucoup plus de 2 fois. Je préfère jouer la comédie dans mes posts et dans mes publications. C'est parce que je suis très impulsif. Parce que si moi je commence pour moi, je pense que Facebook ça va prendre feu. Hein. Ça va prendre feu. Voilà. Donc arrêtons les clashs, de grâce. Respectons nos leaders, parce que c'est à cause d'eux, on est sur la toile. Respectons-les, respectons leur famille, c'est important. Parce qu'il n'y a aucune... quelque part, c'est comme si on menait un combat dans un désert béant. Le fait de retourner le couteau contre nous, c'est comme si on menait un combat dans un désert béant. Ça n'a pas de sens. Ça ne rime à rien, de grâce. Donc, reconcentrons-nous et allons à l'essentiel. Voilà. Je vais récapituler. Il y a eu des frères qui ont été émus par rapport au fait que certains membres du RDS soient allés à la haie pour rendre visite au président Gbagbo et à Charles Blé Goudé. Moi, je dis que ces frères, ils avaient leur raison légitime de s'en émouvoir. Ils avaient une raison légitime de s'en émouvoir. Quand ces frères dont je parle All Black Modo et de Wiwe Jordan, qui ont été émus par rapport à ça. Moi, je les comprends parce que je prends avec un peu de recul. Tu te dis que ces gars-là, ils se mouillent tous les jours. Ils prennent leur temps, leur caméra, ils laissent leur famille pour parler au nom de leurs leaders qui sont à la haine. Et ils voient que ceux contre qui ils combattent, ils vont en catiminer à la haine. Donc, eux, ils ne comprennent pas. Mais en même temps, j'ai envie de leur dire, chers frères, ces gens-là, c'est eux qui passaient leur temps à mentir sur nos leaders. C'est eux qui passaient leur temps à dire que nos leaders sont des xénophobes, qui n'aimaient pas les doulas, qui n'aiment pas voir les doulas porter des boubous, etc., etc. Et c'est pour cette raison qu'on a amené nos leaders à la haine. Donc si paradoxalement, ces mêmes gens vont leur rendre visite à la haine, ça veut dire qu'ils ont menti. Et ça peut jouer en faveur de ceux qui sont à la haine pour leur libération. Donc il faut qu'on essaie d'avoir un peu de compassion par rapport à tout ça. Il ne faut pas qu'on soit trop énervé. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos sur ça parce que bon, j'estime qu'il y a beaucoup trop de vidéos sur la toile. Donc je préfère regarder mes amis, faire leurs vidéos et tout ça. Mais au moment opportun, je ferai une vidéo quand je serai chez moi. Pour l'instant, je suis venu voir cet imbécile, ce trou de cul. Voilà, je suis venu le voir, je suis voleur de portable. Hein? Donc je vais le laisser vous entretenir. Donc c'était moi, Guy Anticonformiste. Et puis voilà. Ciao, ciao. Salut à tous ceux qui sont connectés. Vas-y, je te laisse. Le syllogisme. Le syllogisme. Qui va intervenir? Il y a vu un truc bizarre là. Qui va intervenir? C'est sophistiqué maintenant. Qui va intervenir? Qui va intervenir? Si elle va casser des bonnes questions. Hein. Regarde, il est plus en bas. Qui ça? Celui qui va intervenir est parti. Il a fui. Bon, je pense que Guy Anticonformiste, il a tout dit. Hein. Voilà. Sortons des guéguerres fantasmagoriques.
Voilà, c'est-à-dire des guéguerres qui tirent le fanatisme. Nous ne sommes plus dans ça. Voilà. On va sur une ligne droite. Voilà. On a besoin de la discipline. Il y a Armand qui vient intervenir. Armand, c'est fixe. Armand, il tape par où ça? Il faut demander où ça sent. Attends, il veut intervenir. Il veut me voir. Attends. Attends, moi, mon portable, ma tablette, c'est tablette. C'est tablette bizarre. Même, ma tablette, même, lui, il cherche à bloquer à moi-même. Il ne cherche même pas à dire qu'il va l'ajouter. Tiens, c'est bizarre. Hein? Moi, viens me voir. Armand. La tablette refuse. Hein? Voilà. Il n'y a pas quoi actualiser ça. C'est quand il actualise là où il pourra reprendre, il pourra prendre les interventions. Alors, c'est que si c'est pas gâté. Si tu interviens en commentaire, il faut poser des questions en commentaire et répondre. Voilà. Donc, on peut la haie. Voilà. Laissons nos égaux. Voilà. On se bat pour une même cause. Mais quand on voit certains agissements de certaines personnes, on se dit que ouais, peut-être les gens ils se battent pour eux-mêmes ou même pour une cause. Voilà. Il est inconcevable que des gens disent non, le ticket de la haie est à 15 €, tandis que certains le font à 30 €. Mais c'est quoi le projet? Le projet, c'est d'avoir une manne bénéficiaire sur ce voyou, c'est quoi? Et puis, ce qui est bizarre, la LOLU voudrait que, quand vous organisez les convois là, les deux incarcérés là, voilà, si c'est 15 € là, et ils doivent avoir 5 € sur chaque ticket que nous on paye. Ça, c'est la logique qui dit ça. Voilà. Parce que c'est le nom que vous utilisez. Ça peut vous dire Babo, Blé Goudé, Aïe, qu'on s'en va. Dites-nous de quelqu'un, vous devez s'en passer. Jamais. Donc, attention ici, donc en temps normal, là, si on paye ticket 15 € là, les 5 € là, ça doit être pour eux. Voilà, soit pour les courses, mais soit pour les familles. Mais soit les 5 € là, on peut faire ça des œuvres charitables, soit s'occuper des réfugiés qui sont hors du pays. Mais d'autres vendent qu'à 30 €. 30 €, on ne sait pas où ça va. D'autres vendent à 15 €, on ne sait pas où ça va. Maintenant, normalement, c'est pas comment ça se passe. Jamais. Quand vous prenez les fusils de quelqu'un pour faire votre activité, les fusils que vous utilisez, c'est l'image de quelqu'un. Il doit recevoir quelque chose. Même s'il n'a pas besoin là, pour votre bonne foi, vous direz au moins 5 € sur votre ticket là. Et puis maintenant, faites des œuvres charitables. Soit pour dire, ah, c'est à cause de Babo, il y a des exilés. Bon, non, on continue ça pour les exilés, on va envoyer. Vous voyez, Sama Dabi qui est sorti des prisons. Même pas quelqu'un n'a assisté. On demande de cotiser. Mais les t-shirts que vous vendez là, attention, quand on met là, Babo là, c'est nous, on fait le commerce. Mais comme on dit ça, vous plaignez. Mais c'est la logique. Nous, on a fait économie. Voilà. Pour créer une entreprise, il faut pas étudier l'environnement économique. Vous avez étudié l'environnement économique. Vous avez vu que ouais, quand on met les filles, les Gbagbo, ça marche. Mais Gbagbo en retour, si même si n'a pas besoin de cet argent-là, les effets collatéraux que ça chute aux enfers à engendrer là, vous devez au moins souvenir aux besoins de ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont dans les prisons, mais ce n'est pas à nous encore de cotiser pour dire ah, ceux qui sont en prison, on doit cotiser. Ceux qui sont aux choses, ceux qui sont au Ghana, on doit cotiser. Donc c'est comprenez bien, tout ce que vous faites là, c'est à but lucratif et non lucratif. Voilà, parce que la logique voudrait que quand on utilise des fichiers de Gbagbo, si le cas c'est à 20 €, 5 € là, on met dans la caisse des Gbagbo pour s'occuper des réfugiés. Et c'est comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit le contraire. Autrement, si ce n'est pas ça, c'est que vous faites de cela un fonds de commerce. Ça, c'est vraiment qui le dit. Voilà. C'est le droit du commerce qui dit ça. Voilà. OIDH, quoi là. Voilà. C'est qu'on fait le droit du commerce. C'est eux qui disent ça. Voilà. Quand on utilise les fichiers de quelqu'un pour faire du commerce, ce gars-là, il doit avoir quelque chose. Mais moi, c'est que Gbagbo, il n'a rien à cirer de cet argent-là. Donc, vous, pour montrer votre bonne foi, vous devez dire, au moins faire l'audit pour dire, ah, on a organisé le convoi là, on a fait les cas à 30 €. Nous-mêmes, pour notre petite démarche, sur les 30 € que vous avez payés, on a pris 20 € pour nous-mêmes. Les 10 € là, on a fait don, soit aux opposants politiques, ou même soit aux exilés politiques qui sont hors du pays. Mais rien ne se passe, il n'y a pas d'audit, il n'y a rien. Et les gens qui sont intelligents comme nous, quand vous dites que c'est un fonds de commerce,
Vous avez dit non, que ouais, mais pourquoi vous dites ça? On n'est pas obligé, même si vous n'êtes pas obligé là, on n'utilise pas des figies des babos. Alors, soit vous-même mettez vos photos, et puis vous dites non, il y a voix, il y a la haie. Mais quand vous mettez les figies des babos, sa photo là, voilà, lui doit profiter de ça. Même s'il ne profite pas, ses sympathisants qui sont en détresse, eux doivent profiter. Donc si c'est 15 euros, on doit ça trouver 5 euros dedans, pour mettre dans la caisse, pour s'occuper de ceux qui sont en détresse par la faute du babou. Si c'est 30 euros, on prend 10 euros dedans. Mais c'est pas ce qui se passe. Voilà. C'est pas que je vous ai parlé mal, hein, mais c'est ce que la vérité. Voilà. Nous, la vérité, on aime la vérité. C'est à cause que les gens nous détestent, c'est parce qu'on aime la vérité. On pense qu'on n'aime pas là. On n'aime pas parler, mais nous on dit ce qui est véridique. Voilà. Donc, ce qui est sûr, on assiste à beaucoup de choses sur la toile. Nous, on regarde. On vous regarde. Parce que moi, selon moi, il me dit que c'est l'euphorie. Voilà, comme nous sommes proches de la ligne droite là, donc il y a un peu d'euphorie. Là, c'est tiré dessus pour manifester la joie. Sinon, ce n'est pas des clashs. Le stade de clash, là, c'est fini. C'est plus clash par vidéo interposée. On doit faire du concret maintenant. Aller sur le terrain. Voilà, si tu guettes quelqu'un, c'est plus par vidéo interposée. Tu l'attrapes, vous frappez. C'est fini. Clash, il y a longtemps. Depuis 2014, la clash. Vous voyez, Bouba et Karis, ils ont fait clash quand ils sont croisés. C'est ça, on dit du concret. Quand on fait clash par vidéo interposée, après maintenant, c'est du concret. Maintenant, on fait du concret. De ne pas raconter votre vie, menacer les gens sur Facebook. Sur Facebook, là, souris devient agouti. C'est sur Facebook. Souris menace lion. Et puis ça va pas quelque part. Ici, Dre, mon clavier te menace. Mais ça, c'est démodé. Non, non, on ne fait plus rien ça. Donc, quand vous lancez votre chiaï derrière votre caméra, c'est bien, c'est derrière la caméra, vous lancez votre chiaï. Et puis, non, vous regardez. Sinon, en fafa, l'homme qui baisse ta maman, pas me vous dire, ah, c'est quoi, c'est quoi. Voilà, on va se laisser. Voilà. Et puis, quand c'est laissé, si tu veux faire entrer en Côte d'Ivoire, là, toi, tu rentres en Côte d'Ivoire par la soute. Hein. La soute d'avion, c'est là où tu mets, puis moi, on me met dans l'avion. Il t'a menotté, mais toi, tu seras à la soute. Voilà, je sais que vous avez compris mon langage, c'est un langage militaire. Alors, sur ce, il n'y a pas trop parler. On va devoir se laisser. Mais néanmoins, il faudrait que vous soyez mobilisés pour montrer aux gens que vraiment, Gbagbo, il a encore un homme charismatique. Voilà, c'est la preuve, on doit rimer la haine. Même s'il faut même 1 million de personnes, on doit être là-bas pour dire vraiment, ça suffit, tout c'est trop. La preuve, on est si Gbagbo était coupable. On n'a pas libéré sa femme. Mais ils ont libéré sa femme. Donc ça tout porte à croire que Gbagbo, il est innocent. Vous voyez ce que était coupable à sa femme là? Le chef d'État. Ansar Ouattara. Non, vraiment Ouattara, le chef d'État. C'est le chef d'État, il n'y a pas de président. Parce que les gens qui font l'amalgame entre président et chef d'État. Non. Le chef d'État n'est pas président. Mais par contre, le président peut être chef d'État. Voilà. J'espère qu'on se comprend. Voilà, parce que nous, on est trop intelligents. Le président peut être le chef d'État. Le chef d'État ne peut pas être président. Voilà. Donc, s'il était coupable, là, le chef d'État, vraiment Ouattara, là, il n'allait pas la libérer. Ah, la main. Comme on dit la vérité, finit toujours par attaquer le mensonge, raison pour laquelle on assiste à tout ce qui se passe actuellement là. Mais nous aussi, comme nous sommes dans l'euphorie, on va toujours se clasher. Big up à Dolvac Premier. Voilà, c'est le décès des animaux. Voilà. Saveur d'Afrique, c'est comment? Mon chouchou, mon bébé. Depuis Abidjan. Mais il ne faut pas dire depuis Paris. Hein. Et Paris, on va venir tirer ce matin. Et dans ta position. Saveur d'Afrique, depuis Abidjan, depuis dans le crocodile là-bas. Voilà. Si tu as Paris, je n'avais pas dit ton nom. Mais comme tu es à Abidjan là-bas, là, on peut dire ton nom. Saveur d'Afrique depuis Abidjan. Abidjan. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, c'est une bonne question. Voilà, on a fini de vous entretenir. Soyez mobilisés. Voilà. Et de grâce, Gbagbo, il a été président de tous les Ivoiriens. Voilà. Laissez les gens aller fêter avec nous à la haie. Que tu sois de RDR, PDCI, Soro, RD, je ne sais pas. Voilà. Gbagbo n'a pas été président au détriment d'un clan, pour le profit d'un clan. Voilà. Jamais. Il était président de tous les Ivoiriens. Donc, celui qui veut aller fêter avec nous, il est libre d'aller. Voilà. Ne voyez pas Gbagbo comme l'entité du FPI, mais voyez Gbagbo comme le symbole, l'icône d'une lutte, voilà, de démocratie, voilà, pour la libération de l'Afrique. Gbagbo, c'est plus un président. Voilà, c'est une légende. Parce qu'on parlera de lui. Raison pour laquelle, voilà, le nom Gbagbo, là, il me procède. Que ce soit sa fille, il me procède.
C'est pas pour ça qu'elle me nourrit, elle ne me nourrit pas. Mais je le fais par signe de respect pour son papa. Voilà. Si il respecte le papa, il respecte sa fille. Voilà. Si on était dans une royauté, vous allez dire quoi? Voilà. Donc, chacun doit connaître sa place. Voilà. Il ne faut pas confondre les animaux avec les humains. Nous sommes les humains, nous sommes de tous les raisonnements. La preuve en est, la reine d'Angleterre, ces princes-là, les populations, elles ne les respectent pas. Pourtant, ils sont les princes. Ils ne sont pas reines, ils ne sont pas rois, mais on les respecte. C'est comme ça en société hiérarchisée. On ne se lève pas matin pour dire non que ouais, tu es qui. Ah, les champions, arrêtez ça. Hein. Ça n'est un monde moderne. Voilà. Et puis c'est hiérarchisé. Voilà. Si tu n'es pas ça là, allez vivre à l'état de nature. Même à l'état de nature, les animaux là, il y a hiérarchie. Vous n'avez pas fait sixième. La société des abeilles, des fourmis, des termites, la reine est là. Les ouvriers sont là. Ils obéissent. Voilà. Dans les documentaires animaliers là, c'est les loups. Il y a la femelle alpha, le mâle alpha. C'est eux les chefs. Les autres, eux les respectent. Mais si les animaux sont hiérarchisés, pourquoi pas nous les humains? Parce qu'on a la petite caméra, on va venir, tu es qui? Ah, on va vous faire avaler ça. Voilà. Sur ce, il a fini de parler. Maintenant, lui qui n'est pas content, il n'a qu'à poser. Voilà. La sanction est levée, on peut circuler tranquillement dans les pays. On est dans le droit chemin maintenant. Voilà. Donc, c'est ça. Hein? Voilà, moi, j'ai fini de parler. Voilà. Ceux qui vont dire non, que ouais, ici, dans l'idolâtrie. Ici, pas dans l'idolâtrie. Voilà. Ici, dans une logique. Quand quelqu'un est ton leader, tu respectes sa famille. Voilà. C'est pas Facebook qui va venir blaguer et puis en quitter de la civilisation. Pour dire qu'il y a Facebook, on peut parler chape d'un lion. En pensant qu'il n'y a plus une notion de hiérarchie, de respect. Non, il dit non. Voilà. Yannick Lariba, sur ce, c'est ce que j'avais à dire. Voilà, on est ensemble. Faites-moi une minute même. Tiens, il a fait une vidéo, il a parlé de. T'as dit un petit mot ballon? Non, je n'ai pas parlé. T'as fini de parler, non? Bon, champion, voilà, moi j'ai préparé sauce claire, poulet. Et puis chose. Pas de bœuf. Voilà, manger. Actuellement, on fait nous tout encore à manger. Dans l'ensemble. Ciao, ciao.